Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici une petite vidéo un petit peu nature brute de décoffrage que je vous tourne un petit peu au pied levé. Alors cette vidéo, je pensais la tourner il y a déjà un petit moment et puis bon, j'ai tourné autre chose entre temps. Et là, il y a une demande sur le groupe qui m'a fait dire qu'il était temps de tourner cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'Everflowering Garden, un modèle Dawn Forest que j'ai en ma possession depuis plusieurs mois, que j'adore, et qui en ce moment provoque un certain engouement dans le cercle des brodeurs et des brodeuses qui suivent notamment les chaînes YouTube de Laurent des Croix Mousquetaires et de Camille de Broderie et compagnie, qui font un duo, qui ont commencé un duo sur ce modèle magnifique. Et alors Laurent, me semble-t-il, le brode avec les fils DMC, les équivalents préconisés, et Camille brode avec les fils russes qu'elle a commandés sur le site. Moi, je voulais vous faire un point là-dessus parce que j'ai choisi de le broder avec des fils Atali. Que c'était étonnant, me direz-vous. Vous savez que j'aime énormément les fils Atali. Je me suis quand même dit que j'aimerais, voilà, broder avec les fils préconisés qui sont très très jolis, avec de jolis dégradés. Et puis en fait, je trouvais que certains, alors ça switch tout seul, certaines nuances étaient trop prononcées à mon goût. Bon, les fils Atali, je les brode, voilà, je les connais bien, je connais leur couffrance, je connais leurs nuances, donc je me suis décidée à choisir les fils Atali. Et je voulais vous faire un point dessus. Alors, pourquoi est-ce que... Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi la page a encore sauté. Oui, donc comme moi j'ai commandé les fils Atali, je me suis dit que j'allais vous partager mes choix de couleurs. Alors attention, ce sont mes propres choix, mes interprétations de couleurs. Et comme vous le savez, quand on commande du teinté main, il se peut qu'il y ait des différences dans les bains, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors déjà, pour vous parler de ce modèle qui vous a déjà été présenté par Camille et Laurent, mais je reviens un petit peu dessus. Sur le site d'All Forest, donc vous avez le format papier et le format PDF. Le format PDF est au prix de 13,33 € et donc vous avez ce grand modèle. Vous avez ici, quand vous appuyez, hop, voilà, des focus sur certaines pièces. Donc on voit que les fils nuancés donnent quand même la touche de subtilité à ce modèle. Ce modèle, il est très très grand puisqu'il fait 461 par 533. Il y a 10 couleurs préconisées. Vous verrez que moi j'en ai choisi davantage. Et eh bien 461 par 533, ça demande beaucoup de fils. Alors, pour savoir les fils, donc déjà, quand vous achetez le modèle, vous avez dans le PDF, voyez le nombre de croix par couleur. Et puis, vous avez aussi ici sur le site le nombre d'échevettes qu'il vous faut lorsque vous brodez en 32 CT, 36 ou 40. Voilà. Mais pour vous faire une idée plus précise, sous chaque modèle, vous faites défiler, vous avez ici les fils. Les packs de fils pour le modèle. Donc, vous avez à chaque fois deux prix. Vous voyez que ici, on a à partir de 42 € ou à partir de 25 €. Enfin, là, c'est en dollars, pardon. Oui, parce que ma tablette s'est pas mise à jour, mais vous pouvez avoir les prix en euros. Pourquoi la différence? Parce que vous avez soit les fils DMC, soit les fils russes teintés main. Alors moi, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Je n'ai jamais brodé de fils russes. J'ai brodé des DMC venant d'All Forest teintés. Mais admettons,
Prononcé pour les fils russes. Alors attention parce que les bains sont un petit peu différents. Il faut cliquer dessus. Là, les DMC, vous voyez que vous avez certaines nuances pour les verts, certaines nuances pour les oranges. Et hop, ici, pour les fils russes, vous voyez que les nuances ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, dans les fils russes, on va être un peu plus ocre qu'orangé. Donc ça, prenez le temps de bien regarder, de bien choisir parce que ça pourra vous aider à déterminer déjà votre choix. Et ensuite, lorsque vous faites défiler, vous avez ici, vous voyez, 40 CT. Donc en 40 CT, ce qui correspond à un lin 16 fils, il est préconisé un brin. Et pour broder en un brin, on a ici la liste. Et de toute façon, vous avez le visuel. Ça, c'est pour un brin en 16 fils. Vous avez besoin d'une échevette qui est dans les tons de blanc, une dans les tons de brun, deux dans les tons de vert moyen, etc. Ensuite, en dessous, vous avez la correspondance ici pour le 36 CT, donc ce qui correspond à du 14 fils en 2 brins. Et ensuite, ici, vous avez la correspondance pour du 32 CT, ce qui correspond à du 12,6 fils en 2 brins aussi. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas sur le même nombre d'échevettes. Et au niveau des prix, ce n'est pas la même chose non plus. Si vous cliquez sur 36 CT, vous allez être à 47 $. Si vous cliquez à 32, vous allez être à 55,92. Ça, c'est pour les fils russes. Sur les DMC, en 32 CT, on est à plus de 90 €. Voilà. Moi, si je vous dis ça, c'est pour avoir une idée plus précise des couleurs qui sont préconisées. Et moi, je me suis basée là-dessus pour faire mes correspondances à Thalie. Alors, j'ai changé davantage de choses parce que si on regarde le modèle, il y a ici beaucoup de vert pétrole pour ici. Vous voyez tous ces feuillages-là qui sont assez foncés et moi, j'ai apporté davantage de nuances dans les verts et dans les roses. Alors, je vais vous montrer. Prenez note, hein, parce que je mettrai pas tout en description parce que ces choix ne tiennent qu'à moi, je le dis et je le répète. Alors ici, les feuillages montants, je ne suis pas certaine de les faire dans un bleu pétrole. C'est le bleu qu'on va retrouver, enfin le bleu vert très soutenu qu'on va retrouver par exemple dans les pans ici. Donc moi, je me dis que pour les pans et pour certaines fleurs, je vais utiliser la couleur sapin bleu. Alors, il y a aussi la couleur pétrole, mais la couleur sapin bleu était celle qui me semblait... J'ai enlevé la tablette, ça fausse la couleur. Voilà, celle qui me semblait être le mieux. Donc, c'est un très très beau... c'est une très très belle couleur. Et sapin bleu... Alors, attendez, on va faire ça. Je vais vous montrer à peu près toutes les couleurs ici. Hop. Voilà, donc moi j'ai choisi une toile 14 fils, puisque c'est la toile sur laquelle je suis le plus confortable. 770, c'est la toile Platinum. Voilà, donc je n'ai pas pris, en fait pour le vert foncé, je vais regarder ce qui est préconisé, je vais vous dire en couleur. Alors moi je brode sur du 36 CT, mais j'ai choisi de me baser sur du 32 CT pour le nombre d'échevettes. Pourquoi? Parce que je pénélope beaucoup. Donc, j'ai préféré avoir les mêmes bains et partir large. Donc, pour cette couleur bleu-vert ici, qui est assez soutenue, en 32 CT, il y a normalement 7 échevettes. Moi, je n'en ai pris que 3. Pourquoi? Parce que les verts, je vais mélanger du sapin bleu. Maintenant, si vous voulez faire tout comme le modèle, vous pouvez commander 7 échevettes de sapin bleu, ça ira très bien. Mais moi, je vais faire un mix de sapin bleu et de baobab. Voilà. Donc, là, j'ai pris sapin bleu, baobab et j'hésitais entre baobab et fougère. Donc, il se peut encore que je fasse des mélanges. Mais ici, on a des verts. Alors, fougère est déjà un petit peu plus clair.
mais baobab, on est sur un vert assez soutenu, et sapin bleu, on est sur un vert pan qui est très très joli. Donc voilà ce que je choisis moi pour le vert, une petite touche de fougère, on verra. Pour le vert foncé, alors je vais vous montrer sur la tablette, c'est ce qui va correspondre à ça, cette nuance-là, le plus foncé. Alors ici, on est sur les fils russes, hop, en DMC, voilà, ça va être ici, ceci. Là, on est sur du 40 CT, sur du 32 CT. Vous allez voir qu'on a bien ces 7 échevettes-là, ici, qui sont assez soutenues. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a un vert assez clair, un vert moyen. Donc, pour ce vert-là, qui est assez nuancé, moi, j'ai choisi le kaki. Le kaki, si vous suivez mes vidéos, je vous parle beaucoup de cette couleur-là. C'est un vert nuancé avec des pointes légèrement rouges, mais très très légèrement. Et j'aime beaucoup beaucoup cette couleur-là. Donc là, moi, j'ai pris 4 échevettes de kaki. Il était préconisé ici, 4 échevettes ici. Voilà. Donc pour ça, j'ai pris du kaki. Ensuite, il y a verveine. J'ai choisi verveine pour le vert le plus clair. Alors, j'ai essayé, moi, comme j'ai toute la collection des Philatali, j'ai tout essayé sur ma toile Platinum. Et c'est ce qui était le plus harmonieux. Parce que des verts chez Atali, vous en avez énormément. Donc ça, je vous le dis et je vous le répète, ça ne tient qu'à moi, selon mes goûts. Donc verveine, ici, ça va correspondre à ce vert-là, qui est en fait moyen. J'en ai pris donc 5 échevettes. Alors c'est, comment vous dire, celui-ci est plus nuancé, celui-ci sur le diagramme, il correspondait aux zones que moi je voyais davantage en verveine. Donc ça, j'ai pris verveine, et celui-ci qui est plus nuancé, j'ai pris kaki. Voilà. Ensuite, je vous prends comme ça vient. Là, on a du brun. Donc du brun, moi j'ai choisi la couleur écorce. Écorce, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc on va faire, il me semble, des vases avec cette couleur-là. Donc là, selon la référence, c'est 32 CT, il en faut 3. Mais je vous laisse encore une fois vous référer au tableau en fonction de la toile que vous choisissez. Donc pour le brun écorce. Ensuite, il y a des tons de bleu. Alors, les bleus ici sont quand même assez tranchés. On va voir sur le modèle ici, vous voyez, on va avoir en fait ce bleu-là qui est très marqué, enfin qui est bien plus soutenu, et un bleu qui est très très clair. Moi, dans ce tableau-là, les bleus très tranchés comme ça ne me plaisent pas trop. Donc, j'ai choisi de prendre des bleus qui ne sont pas très tranchés. Mais ça, encore une fois, c'est mon goût. Donc, la différence va être très subtile entre, j'ai pris céleste et calcédoine. Alors, sincèrement, on n'a pas une transition qui est aussi marquée que sur le modèle. Vous voyez ici. C'est sûr que la transition ne sera pas aussi marquée. Mais ce qui m'a fait me décider pour ça, c'est que par exemple ici, vous avez au niveau des fleurs, ce qui va être à l'intérieur de ces fleurs-là, ça va être le bleu-vert que moi j'ai remplacé par la couleur, c'est sapin bleu. Et en fait ici, on va avoir un premier bleu clair et ici le bleu plus soutenu. Donc moi j'ai choisi de moins marquer les transitions et de prendre ces fils céleste et calcédoine. Maintenant chez Atali, vous avez des bleus plus marqués, mais ça c'est mon choix en fait. Donc j'ai pris 2 célestes et 2 calcédoine. Alors je fais une petite incrustation par rapport à la parenthèse des bleus, parce que
vu que j'ai commandé les fils il y a quelques temps, j'avais pas trop le déroulé en mémoire, mais en effet, moi je pense changer certaines choses par rapport au modèle parce que comme je vous l'ai dit, les bleus sont trop tranchés à des endroits qui, enfin voilà, moi ça me correspond pas trop, mais je vais quand même vous montrer parce que si vous voulez avoir deux bleus bien distincts, donc moi là j'ai choisi des couleurs plutôt claires, Céleste et Calcédoine, mais qui se rapprocheraient du modèle. Chez Atali, on a quand même 4 bleus que je vais vous présenter. On a ici encre, encre qui est un bleu qui est plutôt qui va tirer sur le bleu marine, voilà, qui pourrait très bien se marier avec l'un ou avec l'autre. Donc vous avez encre, vous avez saphir. Alors saphir, on va être sur un bleu plus désaturé. C'est un bleu qui... Est-ce que je vais pas mettre la toile en dessous? Peut-être, on va voir. C'est un bleu qui est un petit peu canard. Voilà. Alors, on n'est pas comme sapin bleu, mais voilà, il est moins... vous voyez, si on a encre à côté, encre va être plus vif. Voilà. Donc ça, c'est saphir. Ensuite, on a alizé. Alors, alizé, c'est un bleu grisé qui est très joli, que je retiendrai peut-être par touche, par-ci, par-là. Il est très joli alizé. Et on a Dénime. Alors, Dénime, il fait partie... Enfin, c'est une teinte qui est sortie dernièrement. Et il est assez nuancé, donc on a un bleu un petit peu plus franc et un bleu qui est un bleu grisé qui pourrait bien s'harmoniser, voilà, hein, avec Céleste et Calcédoine. Donc je vous remontre, hop, ici on a les teintes claires et puis on a Dénime, on a Alizé, Saphir et Encre, voilà. Mais moi, je n'ai pas passé de commande spéciale parce que ça, ce sont des bleus que j'ai déjà. Et je sais que je ne vais pas en mettre beaucoup dans ma broderie. Mais comme ça pourra vous donner quand même une idée plus précise. Ensuite, je vais continuer ici. Au niveau... donc là, je regarde. Hop, voilà. Normalement, c'est 3 et 3. Oui, en fait, j'en ai pris que 2 et 2 parce que j'en ai pas mal en stock déjà de Céleste et de Calcédoine. Donc, je n'en ai pris que 2 et 2. Pour terminer, vous voyez qu'il y a un rose clair, un rose soutenu qui tend presque vers le rouge et ici de l'ocre ou de l'orange hein, en fonction de ce que vous choisissez. Et hop, je vais vous montrer sur le modèle. Alors, la vidéo est un petit peu décousue, hein, je le reconnais, mais c'est pas évident de jongler entre le modèle et les fils. Donc ici, vous voyez qu'on a un rose assez clair, mais qui a quand même des transitions assez franches. Un framboise presque rouge autour. Et ensuite, on a pas mal de choses dans les tons orange, orange ocre, notamment toutes les fleurs comme ça sur le côté qui sont grimpantes. Et personnellement, le vert très foncé et le orange, pour moi, c'est trop... je n'aime pas trop le mariage. Donc, vous voyez, ici, on partirait... Alors, à la base, ce serait, si on suit le modèle, sapin bleu et quelque chose comme terre. Et moi, je n'aime pas trop le mariage. Donc, je pense, ce qui monte comme ça, je vais le faire peut-être en fougère et miel. Voilà, moi, je suis davantage en accord avec ça. Donc, en fait, pour les tons orangés, j'ai commandé la moitié de miel et la moitié de terre. Parce qu'il y a des choses qui méritent d'être plus soutenues dans le diagramme. Donc, vous voyez, par exemple, le petit écureuil ici, le vase, certaines fleurs aussi. Bon, moi, je préférais avoir un mélange, donc j'ai commandé 2 miel et 2 terre
pour avoir quelque chose d'un petit peu plus ocre et quelque chose d'un petit peu plus orangé. Et ensuite, alors pour le rose très soutenu, moi je suis partie sur Bordeaux, ici, hop. Et c'est pareil, j'ai fait un mélange de Bordeaux et de Chine parce que en fonction de ce que l'on va broder, pour moi, si vous voulez, ici, la transition est trop marquée. Donc, je ne pense pas faire un rose clair et un Bordeaux. Je pense faire, par exemple, un camélia et un chine. Vous voyez, la nuance est plus douce. Donc, là, j'ai choisi de remplacer la couleur très foncée par chine. En revanche, les petites baies, je trouve que c'est bien de les faire en soutenu, donc je vais utiliser Bordeaux. Donc en fonction de ce que je vais broder dans le modèle, je vais utiliser soit Bordeaux, soit Chine. Ça, c'est ce que je vais faire. Maintenant, si vous préférez n'avoir que 10 couleurs, à ce moment-là, vous pouvez choisir soit Bordeaux, soit Chine, soit une couleur comme Pétunia. Mais Pétunia, on va être sur un rose plus franc. Tout est histoire de goût. Et ensuite, pour les roses plus clairs, moi, j'ai choisi alors en dominante Camélia, qui est, je crois, le rose que je préfère chez Atali. Vraiment, c'est un rose que j'adore. Voilà, donc Camélia, il ressort bien aussi sur la toile. Je vais vous remontrer, hop, la teinte, les teintes de rose ici. Vous voyez, le rose en fait qui est préconisé fait un peu plus rose bonbon et on a une grosse transition. Selon mes goûts, je préfère du camélia. Et j'ai quand même pris aussi capucine pour pouvoir jouer sur les transitions. Et avoir quelque chose de plus nuancé, d'un petit peu plus subtil, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc là, il y a 5 roses plus clair. Donc moi j'ai pris, j'ai pris 4 camélias et 2 capucines. Pourquoi? Parce que oui, je ne savais pas si j'allais utiliser davantage de camélias ou de capucines. Donc vu que ce sont des couleurs que j'utilise beaucoup dans mes autres broderies, j'ai fait ce choix-là. Mais j'ai séparé en fait en deux. Et alors ça, je l'ai commandé pour moi parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, berlingot, mais je peux vous le montrer aussi. Berlingot, en fait, on est sur un rose un petit peu plus saumoné. Vous voyez que par rapport à Camélia, on est un petit peu plus clair, on est plus saumon. Camélia, on est saumoné mais plus rose. Berlingot, on est saumoné un petit peu plus orangé. Donc, ça peut aussi très bien se marier. Voilà. Donc, je vais vous remontrer le modèle hop, en l'agrandissant. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de nuances. Alors, le blanc, je n'ai pas commandé le blanc. J'ai hésité dans les couleurs Atali, j'aime beaucoup le poudre qui est blanc avec des petites nuances de rose. Mais j'ai choisi en fonction des endroits où se disposaient les touches de blanc, de prendre un blanc pur. Je pense que je vais partir sur un B5200 parce que les blancs teintés en fonction des nuances n'allaient pas assez ressortir sur la toile 770, la platinum. Donc là je vais prendre un blanc. Hormis les fleurs comme ça, il n'y a pas de gros blocs brodés en blanc, donc je préfère avoir un blanc blanc. Donc au final, à vous de choisir votre toile, à vous de choisir les nuances. Moi, ce que je vous donne, c'est à titre indicatif, mais comme il y a eu la demande, pour moi, c'était parlant de vous montrer ça en vidéo. Je vous le répète, moi, j'ai choisi de broder sur du 36 CT, mais en quantité, je me suis référée au 32 en référence à mon totem, la tête en l'air. Voilà, comme je pénélope beaucoup, je vous l'ai déjà dit, il faut quand même prévoir du stock de fils. Donc les fils Atali, pour les personnes qui ne connaissent pas, peuvent se commander soit sur son site qui s'appelle les fils Atali, soit sur la boutique Etsy. Martine a deux
je dirais, sites de vente. Et puis, vous les avez aussi sur les sites en ligne comme la mercerie de Mère en Fille, Casa Cennina et d'autres boutiques. Mais si vous voulez, par exemple, commander 7 sapins bleus ou 7 fougères, c'est vrai que les sites en ligne, souvent, n'ont pas une quantité énorme, alors que si vous commandez directement chez Martine sur le site des Philatalies, vous aurez davantage de quantité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est un projet qui est prêt, hein, que je vais commencer, je ne sais pas, incessamment sous peu. J'en ai très très envie, mais j'ai tellement d'encours que... Puis là c'est vraiment un très très gros projet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.